tard. Hier, nous avons évoqué le triste bilan de la lutte contre l'islamisation, de la soi-disant lutte contre l'islamisation de Claude Guéant et donc de Sarkozy. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'évoquer un autre candidat à la présidentielle qui est encore plus nul, si c'est possible, et encore plus inquiétant, si c'est possible, qui est François Hollande. Il a écrit en effet une nullissime lettre aux Français. Cela ressemble étrangement au devoir de troisième d'un élève laborieux qui a du mal, à qui on a demandé un devoir de réflexion alors qu'il n'est pas capable de faire la moindre réflexion. Qu'on en juge, le contenu de la lettre est évident et clair. On y trouve d'abord des lapalissades. Le chômage, il est trop haut. Les emplois, il n'y en a pas assez. Les salaires, ils sont trop bas. Les prix sont trop hauts. La croissance, elle est trop basse. La sécurité, l'insécurité, il y en a trop, etc., etc. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre début janvier 2012 pour que les Français, grâce à François Hollande, découvrent l'état calamiteux de leur pays. Merci François Hollande d'avoir asséné ces vérités. Deuxième élément important de cette lettre, c'est que tout est la faute de Nicolas Sarkozy. Ah bon ? François Hollande, pourtant, devrait se souvenir qu'il a voté le traité de Lisbonne, qu'il a voté Maastricht, qui nous a encouragés à entrer dans l'Europe et à ce qu'il y a toujours plus d'Europe, toujours plus d'euros. Il n'a pas du tout imaginé une seconde dans sa lettre de critiquer l'évolution de l'Europe, de critiquer les causes des délocalisations, la concurrence libre et non faussée, la dette obligatoire, etc. Pas du tout, bien entendu, puisque il est tout à fait d'accord avec Nicolas Sarkozy. Alors, en critiquer Nicolas Sarkozy parce que celui-ci n'aurait pas trouvé, ou n'a pas trouvé, ça c'est une réalité, de remède à la crise de l'euro, quand on est tout aussi incapable que Nicolas Sarkozy de sortir de l'Europe, de sortir de l'euro, qui sont les seules solutions pour s'en sortir avec la crise actuelle, c'est un petit peu léger, pour ne pas dire que c'est culotté. Donc la proposition de notre ami, qui n'est pas là, mais que nous saluons, c'est est-ce que ce ne serait pas mieux que les banques centrales prêtent directement aux États sans intérêt? Sans doute que ce serait mieux. Mais comme vous le savez, il y a une banque centrale européenne. Donc nous ne pouvons pas décider seuls de l'usage qu'elle fait de ces crédits. Il y a tout de même un mot de vrai, un seul mot dans tout ce fatras de cette lettre aux Français, c'est la décision de taxer les transactions financières échappera à Sarkozy dans son exécution. Mais oui, mais elle échappera aussi à Hollande, elle échappera à n'importe qui, tant qu'on reste dans l'Europe, tant qu'on reste soumis au traité de Lisbonne qui nous l'interdit. Et c'est tout simple. Quel est ce numéro de menteur? D'ailleurs, Hollande ne fait qu'un numéro de méthode Coué. Moi, Hollande, je vais changer les choses, je vais faire, avec moi, c'est le grand changement. Ah oui? Et comment? Avec quoi? Avec quelle décision? Il n'y en a aucune. Ce discours, cette lettre aux Français qui est fort longue, ne contient aucune décision programmatique, aucun élément changement de société, des vœux pieux, simplement du vent. Du vent. François Hollande souffle sur des feuilles et il n'y a rien. C'est vraiment lamentable. Bien sûr, en passant, un petit coup de brosse à reluire aux Français. Ce sont les meilleurs du monde, les plus productifs, les plus grands. La France est un pays extraordinaire, génial, supercalifragilistique, expialidocious, chantait Mary Poppins. Nous voici dans le monde des dessins animés à la Walt Disney. Voilà, Hollande c'est Mary Poppins. Je trouve que Mary Poppins c'est plus sympa parce qu'elle est plus authentique et plus humaine. Parce que toutes les vidéos qu'on a pu voir de Hollande nous montrent un personnage qui est un technocrate sans état d'âme. Dire d'ailleurs, oser passer la brosse à reluire à la France et aux Français quand le Parti socialiste utilise pour la campagne présidentielle des slogans en anglais, Yes I can,
Hollande, I hope, etc. sur ces t-shirts, sur tout un tas de tasses, d'éléments de campagne, c'est une honte. C'est déjà la toute première trahison et il y en a beaucoup d'autres. C'est un menteur de surcroît. Tout à coup, il se souvient du sens du mot nation qu'il n'a pas utilisé, sur lequel il crachait jusqu'à présent. Rappelons-nous que Hollande est un internationaliste fou qui ne parle que peuple opprimé, peuple pauvre, internationalisme socialiste. Je suis désolé, mais je crois qu'on a aussi une mission internationaliste. On n'est pas là simplement pour être des protecteurs de nos propres citoyens. Et voilà, d'un seul coup, pour une campagne, la nation reprend sa place dans ces mots. Quel scandale, quel menteur. Alors, néanmoins, il nous dit quand même une autre petite vérité. Vous allez en baver. Vous allez en baver, on va vous demander des efforts. Alors, moi, les choses sont claires. Mais qu'est-ce qu'il nous propose? Rien. Il nous fait une énumération à l'après-vert. Et les comptes publics, et la croissance, et le chômage, et les salariés, et les fonctionnaires, et les chercheurs, et les inégalités, et les entrepreneurs. Ah, que de problèmes à résoudre. Et nous en sommes bien conscients, Monsieur Hollande. Seulement, si nous comptions sur vous pour les résoudre, on serait très très mal parti, très très mal barré, comme on dit. Il y a néanmoins un seul vrai programme annoncé au détour de son énumération, qui dit qu'il faut réussir la transition énergétique. En clair, sous la pression de ses alliés verts, François Hollande est décidé à mettre effectivement la pédale douce sur le nucléaire et donc à nous obliger à importer toujours plus de gaz, toujours plus de pétrole, que les Français vont payer 3, 4, 5, 10 fois plus cher que l'énergie nucléaire. Quel scandale, quelle trahison, quelle honte! Bien sûr, François Hollande utilise les grands mots. La justice, mais il ose parler de la justice à l'école et de l'accoler au mot mérite. Alors là, c'en est trop. Quand, depuis la calamiteuse prestation de Jospin en 1989 aux manettes de l'éducation nationale, tout le système français de l'école est remis à plat et mis en danger. Il n'y a plus du tout d'ascenseur social, il n'y a plus de mérite, il n'y a plus d'élite. D'ailleurs, la gauche et ses alliés, les Verts, refusent le mérite, refusent les élites. Et on a changé les programmes pour empêcher les parents d'aider leurs enfants, des fois que certains soient privilégiés. Rappelez-vous que Facholi voudrait même supprimer toutes les grandes écoles. Quel scandale, quelle honte! Alors quand François Hollande ensuite nous parle d'espérance et qu'il utilise des grands mots, le rêve, le rassemblement, le destin, la France, le dépassement, le progrès, la nation, mais on a envie de lui cracher à la figure. Ce sont des mensonges, c'est une trahison. Ce sont encore des mots qui partent et qui trahissent les Français. Quant à ces autres mensonges, il y en a d'autres bien sûr. Et un énorme, c'est quand il ose essayer de rassurer les Français en leur disant qu'on pourrait peut-être quand même retrouver la souveraineté, qu'on pourrait peut-être modifier un peu l'Europe pour qu'elle soit mieux. Quand il a été le premier à voter la ratification du traité de Lisbonne en février 2008, quand il a trahi le vote référendaire des Français, avec enthousiasme en disant qu'il n'y ait pas d'autre solution et en osant dire que le traité de Lisbonne allait nous sortir de la crise et des problèmes. Quelle honte, quel scandale! Qu'il y ait un référendum ou qu'il y ait une ratification parlementaire, il faut bien prendre position sur le traité. C'est sûrement pas le traité que nous aurions négocié, mais c'est un traité qui permet à l'Europe, tant bien que mal, de sortir de l'impasse. Il n'aime pas la notion du MP-PS. Pourtant, c'est la même chose. Ils travaillent main dans la main depuis 30 ans, ces deux partis. 30 ans d'européisme béat, 30 ans d'encouragement à l'immigration, 30 ans d'encouragement aux délocalisations, 30 ans d'encouragement à la concurrence libre et non faussée. Bien sûr, on sent que ce pauvre Hollande a une peur bleue, c'est que les Français, l'électorat traditionnel de la gauche, n'aillent voter Marine Le Pen.
Ben oui, on sait très bien, puisqu'ils l'ont dit sur Terra Nova, que la gauche considère que les ouvriers sont perdus pour la gauche et qu'il faut chercher un autre électorat dans la population issue de l'immigration. Trahison. Alors que fait François Hollande? Au lieu d'essayer de tenir un vrai discours de gauche, de rassurer en disant « Oui, nous avons changé. Oui, j'ai décidé que le Parti socialiste serait vraiment un parti de gauche, que le Parti socialiste serait vraiment socialiste, et voilà ce que je vous propose et qui va vous le prouver. » Que dit-il? Il crie au loup et il annonce « Mon Dieu, si vous votez pour Marine Le Pen, il y aura violence sociale, vindicte ethniciste. » Quelle honte! C'est vraiment le vide complet, le vide sidéral. Il a très peur de ne pas être au deuxième tour. Alors, il appelle même à voter utile. Il ne faut surtout pas voter Mélenchon. Il ne faut surtout pas voter Eva Joly. Enfin, le comble du ridicule, c'est quand il se prend pour Mitterrand, dont il n'a, malgré les défauts et les trahisons de ce dernier, que je ne minore pas, il n'a ni le charisme, ni la stature, ni la culture, ni l'intelligence. Qu'a-t-il d'ailleurs? Quelles sont les qualités de Hollande? Même ses amis socialistes l'enfoncent. Il faut écouter ce que dit de lui Malek Bouti et ce qu'il dit de sa campagne. Très intéressant. Malek Bouti, Tokyo Bureau National, satisfait de l'entrée en campagne de François Hollande, du candidat Malek Bouti ou pas? T'es dans les grandes gueules. Non, moyen. Moi, je trouve que on est très loin de ce qu'on peut faire. J'ai soutenu François Hollande dans la primaire. J'étais heureux qu'il gagne, mais maintenant je dis, il n'a rien fait. Il a tout approuvé. Bien entendu, François Hollande a évité les sujets qui fâchent, que ce soit l'immigration, la laïcité, les solutions pour sortir de la crise, le chômage, la délocalisation. Des vœux pieux, c'est tout ce dont il est capable. Et il est effectivement incapable, comme l'a dit son ex-compagne, pendant 30 ans, il n'a pas eu une seule idée. Pourquoi voulez-vous que ça arrive maintenant? On sait par ailleurs qu'il est capable de se ridiculiser complètement. Et on le voit notamment sur une vidéo qui s'appelle « François Hollande doit déjà apprendre à compter ». François Hollande veut donc créer 60 000 emplois dans l'éducation en 5 ans. Ça veut dire qu'il en crée 12 000 en 2012, puis 12 000 en 2013, 12 000 en 2014, etc., jusqu'à la fin de son quinquennat. Et ça coûte, nous dit-il, 2,5 milliards d'euros. Pour arriver à ce chiffre, François Hollande considère que le salaire moyen d'un prof, heures sup et ancienneté comprise, c'est 3 470 euros. Et ce salaire, il le multiplie par 12 pour avoir le coût sur un an. Chaque prof coûte donc 41 640 euros. Et puis ensuite, il n'a plus qu'à faire une multiplication par le nombre de postes créés. Ça fait donc 41 640 multiplié par 60 000 égale 2,5 milliards. CQFD. Taratata, répond le gouvernement qui lui fait une autre addition et arrive à un total de 7,5 milliards. Dans la majorité, on estime que cette mesure coûte bien 500 millions la première année, en 2012, là-dessus tout le monde est d'accord. Mais la suivante, en 2013, ça ne coûte pas 500 millions, mais 1 milliard, parce qu'il faut bien continuer à payer les profs qui ont été embauchés l'année précédente, et ainsi de suite. Et on arrive au bout des 5 ans à 7,5 milliards d'euros. Alors qui a raison, qui a tort? Réponse d'un économiste. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on chiffre, si c'est le coût instantané ou si c'est au contraire le coût sur toute la durée de la mesure envisagée. Certains vont même jusqu'à dire que cette mesure coûtera 100 milliards. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent le coût budgétaire des postes créés sur toute leur vie professionnelle, plus le montant additionnel des pensions, des retraites que ça va susciter et qui évidemment seront à la charge de l'État. Donc sur 80 ans, ça coûtera 100 milliards. Bref, Hollande, le plus nul des candidats socialistes depuis 30 ans, mais sans doute aussi le plus nul de tous les candidats à la présidentielle de 2012. Est-ce que vous pouvez imaginer un tel personnage, pour ne pas dire autre chose, à l'Élysée, qui nous représente? Est-ce que vous pensez que vous n'aurez pas honte? Pouvez-vous imaginer un tel personnage capable de taper du poing sur la table dans les réunions internationales? Pas moi. Vive la République, vive la France. Allons et enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit.